Bien, mes chers abonnés, donc j'ai été interrompue par une sonnerie et donc je poursuis. J'en étais à cette expérience de Vladimir Poponin qui a été faite en 1993. Donc il a pris un tube et l'a vidé de l'air. Mais il n'était pas vraiment vidé puisque le tube contenait forcément des photons de lumière. Les parois étaient vides d'air. Voilà. Alors les photons se sont dispersés. On a retrouvé effectivement, au bout du compte, des photons partout dans le tube, bien entendu. Alors, ils ont eu l'idée de prendre... Alors, voilà cette expérience qui a été faite donc par Vladimir Poponov avec son tube vide qu'il a vidé d'air, mais évidemment dans l'air il y a quand même des photons même si on le vide, et les photons à l'analyse se sont quand même retrouvés, disséminés dans tout le tube. Voilà, donc ensuite ils ont eu l'idée de prendre de l'ADN humain et ils se sont posé une question: y aurait-il un effet sur les photons si la matière de notre corps a un effet sur la matière physique humaine? Donc ils ont fait cette expérience et les photons se sont alignés sur l'ADN. Que se passerait-il si l'on notait l'ADN? Donc ils se sont dit, les photons ont continué à agir comme s'ils étaient toujours connectés à cette fameuse ADN. On appelle cela l'ADN fantôme. Et c'est un peu, si l'on connaît un petit peu le principe de l'homéopathie, c'est un peu le même phénomène que la mémoire de l'eau pour ce principe. Voilà, parce que en fait, plus on dilue le produit et plus l'eau contient de mémoire de ce produit. Et plus il est efficace en plus. Donc c'est un peu le même principe avec l'ADN fantôme. Même sans, en retirant l'ADN, on retrouve quand même l'inscription fantôme. Voici donc les croquis, hein, mais ça va un peu de soi. Hein, voilà, dans ce tube donc qui se retrouvait là, ils ont eu l'idée d'introduire l'ADN et effectivement, il s'est aligné. Les photons se sont alignés sur l'enregistrement envoyé. Donc ils se sont bien alignés sur l'information, donc l'ADN qu'on leur a fourni. Et ensuite, donc, quand ils ont retiré l'ADN de ce tube, eh ben, il est resté l'ADN qu'on appelle l'ADN fantôme. Voilà, pour ce qui est du croquis. Ensuite, ils ont fait encore une expérience en 1993 dans ce même institut. Et cette expérience montre qu'il existe un champ d'énergie que l'on peut mesurer. D'une certaine manière, mais limité quand même. Un champ autour du corps humain, donc qui serait de 2 mètres, 2 mètres 50 approximatif. Bien que quand on interroge pourquoi 2 mètres ou 2 mètres 50, ben c'est parce qu'on ne peut pas mesurer plus avec nos connaissances. Pourquoi se limiterait-il donc à 2 ou 3 mètres? Ben, c'est seulement que la machine, elle peut détecter que ça, finalement. Donc, on peut le mesurer, ce champ, jusqu'à une certaine limite, et l'utiliser. Et si ce champ a une influence et que l'on peut le mesurer, on peut donc utiliser ce champ. Lorsque votre ADN est contracté ou détendu, cela change. Si c'est de l'amour,
l'amour, si c'est du bien-être, si c'est de la gratitude, si c'est de la compassion, de l'appréciation, l'ADN est détendu. Si c'est plutôt de la haine, la colère, la frustration, l'ADN se contracte. L'émotion humaine défie les lois conventionnelles. Nous ne sommes plus limités. Il suffit de créer des émotions positives. Et donc, ils ont prouvé que l'émotion change l'ADN et change la matière. Voilà. Parce que c'est en passant par le chant du cœur, comme je vous ai expliqué, hein, en passant donc par le chant du cœur, cette émission qui est émise par le cœur est démultipliée, bien entendu, et selon ce qu'on envoie, elle envoie des croyances, elle envoie des énergies et des ondes positives ou négatives, selon si on choisit ce que je viens d'énumérer, hein, la haine ou l'amour, hein, ou la peur ou l'amour aussi. Hein. Donc, on sait que le chant du cœur va démultiplier cette aura, hein, si on peut dire. Aura que l'on ne peut pas actuellement mesurer très très loin pour l'instant, hein, mais on a mesuré autrement par d'autres expériences. Donc, nos croyances, l'émotion change l'ADN, puisqu'on l'a vu précédemment par des expériences, et change la matière, l'émotion ou la pensée, hein, ou l'expérience physique. Après, je vais vous parler aussi donc d'une expérience faite dans un hôpital en Chine, qui prouve toutes ces possibilités qu'ont la conscience démultipliée, hein, peut-être et surtout par l'énergie du cœur. Hein. Donc cette expérience a été faite dans un hôpital en Chine. Il y avait 3 praticiens qui étaient censés donc soigner une femme qui a un cancer de la vessie. On aurait dit que c'est un miracle, mais c'est une fabuleuse histoire sans aucune technologie. Hein. Ce soin a été fait sans aucune technologie. 3 personnes avec dans leur cœur le sentiment qu'il faut et qu'ils imaginent la femme comme si elle était déjà guérie. Que son cancer disparaissait et en 3 minutes, bien sûr cette femme y croit, mais il n'y a aucune magie. Et alors le son qui a été produit c'est washi, 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 et en chinois ça veut dire c'est déjà arrivé. Hein. Peut-être que je le prononce mal d'ailleurs. Hein. Bon, il ne faut pas s'attacher à ça. Donc ces 3 médecins ont simplement fait cette expérience en réalisant et en pensant que pas d'histoire de temps, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà arrivé. Voilà, le champ d'énergie a reflété donc la réalité que le cancer a diminué et disparu. Donc elle avait quand même une boule une masse assez intéressante pour la faire disparaître en 3 minutes. Bon, c'est que ça peut marcher. Ça a marché. C'était des maîtres de Qigong, évidemment. Plutôt. Mais donc des connaisseurs des énergies ou des ondes guérisseuses. Hein. Alors, donc, les fausses croyances depuis 100 ans sont qu'il n'y a pas de connexion dans l'univers. C'est les fausses croyances que nous avons vécues depuis 100 ans. En août 1986, les scientifiques vont indiquer que le champ existe. Certains lui donnent le nom d'hologramme quantique, d'autres, donc en 1986, d'autres le champ
l'esprit de la nature, Max Planck, la matrice. À défaut de voir, il l'imaginait comme des filaments. La NASA a envoyé un satellite pour mesurer les champs et l'observatoire Chandra a découvert que l'espace vide n'existe pas. L'univers est toujours connecté. Est-ce que nous communiquons de cette manière? La matrice est le récipient qui contient le tout. Le champ est un miroir. Nous devons apprendre à utiliser le langage que cette matrice divine comprend. C'est le langage des croyances émotionnelles, comme je vous ai montré pour le cœur et pour les champs d'énergie. Et voilà, donc c'est les croyances émotionnelles, c'est-à-dire purifier de notre passé de nos valises négatives. Alors, le projet de conscience globale, c'est une expérience qui a été faite à Princeton, Université des États-Unis. Ils ont mis des dispositifs qui étaient capables de mesurer la conscience humaine et qui envoyaient à Princeton les résultats et informations à un ordinateur. Et ils pouvaient ainsi mesurer les informations. Et le 11 septembre 2001, la conscience avait enregistré des pics géants, et cela un jour avant l'événement des signaux. Donc voilà, le graphique était comme ça avant le 11 septembre. Un jour avant, il avait commencé à monter très fort. Et donc c'était tous les gens, toutes les mesures qui avaient été faites. Et donc il est redescendu après. Donc la conscience humaine est manifestée dans la réalité en fait. Ça a été pareil pour la mort de Lady Diana. On a enregistré pareil des pics énergétiques puisque ça a été quand même un événement mondial et mondialement électrisant quand même pour beaucoup de gens. Parfois pour un tournoi, pour des élections. Voilà, tout ça a été mesuré et envoyé à Princeton pour l'étude, hein, toutes ces vibrations. Et donc, comment on peut en fait utiliser cela? Les indigènes, donc comment peut-on utiliser ces forces d'une manière positive, hein? C'est-à-dire que parfois, un envoi de méditation mondiale ou de volonté de paix ou des choses pareilles peuvent se mesurer aussi dans l'autre sens, ou de lumière. Donc les individus, est-il possible d'utiliser cela? Bien sûr, les individus, autrefois, savaient que le champ existait. Parce que... et l'araignée qui tisse sa toile, qui connecterait tous ses enfants dans l'avenir, c'était une croyance qu'avaient les Indiens d'Amérique, par exemple, hein. Donc eux aussi, ils pensaient, ils savaient que, par ce symbole, ils montraient qu'ils savaient que tout était connecté. Les bouddhistes aussi le savaient parce que le dieu Indra s'est mis à tisser sa toile, par exemple. Donc il y a des signes aussi que les bouddhistes savaient ça. Et plein d'autres traditions, hein. Donc avec ces traditions, au cours du temps, toutes ces informations de tradition ont été perdues. On a perdu beaucoup d'informations sur
non pas qu'elles aient été perdues, mais qu'elles ont été enfouies plutôt, parce que on ne considérait pas toutes ces connexions. Mais des choses de toutes ces traditions ont été conservées, par exemple au Tibet ou dans la cordillère des Andes ou dans d'autres endroits comme ça qui prouvent que le champ holographique de la matrice divine était déjà connu et perçu par des traditions anciennes, en fait. Voilà, je pense que j'ai résumé, bien entendu, le champ quantique et quelques expériences qui ont été faites pour corroborer ce champ. Voilà, j'en passe bien sûr parce que c'était quand même un très long séminaire et il a écrit quand même pas mal de livres là-dessus, Greg Braden. Mais c'est plutôt pour faire comprendre l'essentiel de nos possibilités avec ce champ. Voilà, à bientôt mes chers abonnés.